Bonjour à tous, pasteur Marie-Hélène Moulin de l'église Ecclésia à Nice et j'ai la joie de vous accueillir dans notre émission Eureka, une émission qui, j'espère, vous apporte des réponses, des encouragements, peut-être du réconfort à travers les diverses situations de la vie que vous traversez. Et j'ai commencé à répondre à une question qui est très difficile, qui revient très souvent, en tout cas pendant toutes ces années de pastorat, elle m'a souvent été posée. Et il est vrai qu'elle est posée très souvent dans des moments de crise, dans des moments de douleur. Alors, je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais en tout cas, il y a quelques-unes qui se dégagent de la parole de Dieu. Et donc, j'aimerais vous faire bénéficier des conseils, de la lumière de la parole, de ce que j'ai pu découvrir à travers mes lectures, à travers mes expériences pastorales également. Cette question-là, eh bien, nous l'entendons tous à un moment ou à un autre, et cette question-là vient sur les lèvres, non pas des plus jeunes seulement ou des plus anciens seulement, non pas des lèvres d'une certaine catégorie de personnes, elle touche tout le monde. Pourquoi les gens meurent-ils avant l'heure? Étant entendu que avant l'heure, il faut savoir ce que c'est, puisque avant l'heure n'est pas 20 ans, avant l'heure n'est même pas 80 ans ou 70 ans, comme il est indiqué dans un psaume qui n'est pas lu dans son contexte, parce qu'il est dit que c'est même dans un contexte de rébellion. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, eh bien 70 ou 80, c'est jeune. Malheureusement, beaucoup de personnes s'attendent s'attendent de partir vers cet âge-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? En plus, ils en parlent. Donc, leur corps se prépare. Mentalement, ils se préparent. Oui, il y a quelque chose qui va se passer. Et ils vont partir vers ces années-là. Il ne devrait pas en être ainsi, puisque selon le livre de la Genèse, Dieu nous a donné 120 ans. Alors, il ne nous a pas donné l'éternité pour choisir, mais il nous a donné 120 ans, ce qui est suffisamment long pour poser des questions sur Dieu et pour que Dieu lui-même y réponde. La Bible dit que même Dieu, à travers la création, manifeste sa puissance et on devrait se laisser interpeller par la beauté de la création et finalement se poser des questions, mais qui est derrière tout cela? Aujourd'hui, les scientifiques admettent que l'univers ne peut avoir été créé que par une intelligence supérieure. Donc, on arrive devant une évidence, mais qui a créé tout cela? Et quand nous posons cette question, Dieu est dans l'obligation de nous envoyer des réponses. Et il le fait. Il le fait. C'est la raison pour laquelle l'Église de Jésus-Christ va annoncer la bonne nouvelle de la réconciliation à travers Jésus. Et c'est la raison aussi pour laquelle, quand on voit ce qui se passe, alors il peut y avoir différentes lectures, mais en tout cas, vous savez, Dieu a une alliance avec le peuple juif, et à travers le peuple juif, on est amené à se poser des questions, mais comment se fait-il que ce peuple-là n'ait pas encore été effacé de la surface de la terre, alors qu'il y a un antisémitisme qui dure depuis longtemps, et en plus qui cycliquement ressurgit comme un monstre infernal. Donc, pourquoi Israël? À travers Israël, Dieu répond. Il ne répond pas à travers la perfection de ce peuple, il ne répond même pas à travers la perfection de l'Église. Mais en tout cas, à travers les gens de l'Alliance, de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance, il va répondre. Donc, nous avons vu la dernière fois qu'il y avait au moins trois raisons qui se dégageaient de la parole de Dieu. Pourquoi les gens meurent-ils avant l'heure? Première raison, parce qu'il y a des gens qui souffrent de maladies d'origine démoniaque. On a vu cette femme qui était infirme dans Luc chapitre 13, et la Bible nous dit précisément qu'elle était infirme parce qu'elle était sous l'emprise d'un esprit.
Et donc, dès que cet esprit a été chassé, eh bien, elle qui ne pouvait pas se redresser, qui avait vécu une bonne partie de sa vie courbée, et quelquefois, on voit des personnes dans la rue, et la Bible nous dit que cette maladie-là, eh bien, c'est une maladie qui est d'origine démoniaque. Il y a un esprit qui, littéralement, tord ce corps-là. Eh bien, la personne a pu se redresser. Beaucoup de passages dans les évangiles parlent de cette situation-là. Ça ne veut pas dire que toutes les maladies sont d'origine démoniaque. Si vous mangez trop de sucre, eh bien, votre diabète sera de votre fait, et ce ne sera pas un esprit méchant qui vous a rendu diabétique. Et également, Jésus a payé pour que vous soyez délivrés du diabète. Peu importe le nombre d'années depuis lesquelles ce diabète-là s'est installé dans votre corps. Mais en tout cas, d'origine démoniaque ou pas, la maladie, Jésus a payé le prix pour que vous en soyez libérés. Une autre raison pour laquelle les gens peuvent mourir avant l'heure, eh bien, c'est à cause de la négligence au travail, un travail mal fait, manque d'excellence au travail. Je vous ai cité des exemples, par exemple, une tribune qui s'est effondrée dans un stade en Corse en 1992. Et je crois qu'on connaît tous des accidents qui sont arrivés à cause d'un travail mal fait. Il y a un TGV en 2015 également dans le Bas-Rhin qui a déraillé à cause d'un travail mal fait. Donc Dieu n'est pas souverain. Il dit, il aurait pu empêcher. Oui, mais il nous a laissés responsables de notre travail. Mais quand même l'Esprit de Dieu nous dit, écoute, il faut que tu reviennes sur ton échafaudage, il est mal. Non, mais j'ai pas le temps. Non, mais je sais. Moi, je sais. Aïe, aïe, aïe. Dès qu'on se dit, je sais, on cesse de dépendre de Dieu. Et j'ai entendu trop souvent des personnes non croyantes qui avaient été avertis par l'Esprit de Dieu et qui ont négligé les avertissements. Alors on dit, oui, mais est-ce que Dieu parle aux gens qui sont nos croyants? Oui, bien sûr qu'il leur parle. Il essaie, il fait sa part. La Bible dit qu'il fait briller le soleil sur les croyants, les justes et les injustes. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Dieu, la Bible dit que c'est la bonté de Dieu qui conduit à la repentance. Bien sûr qu'il le fait. Mais en tout cas, nous voyons ici que cette raison-là d'un travail négligé peut provoquer la mort de personnes. Et puis il y a aussi quand il y a une accumulation de souffrances et que les gens sont lassés par la vie. Une autre raison, eh bien quand il y a un homme profondément méchant qui est en autorité. Par exemple, bien des terroristes. On a entendu parler de Ben Laden. On entend, par exemple, maintenant, le dictateur de la Corée du Nord. Il y a des gens qui meurent à cause de lui par manque de soins, parce qu'il préfère mettre son argent dans l'armement plutôt que de nourrir son peuple. D'autres dictateurs comme Pol Pot, etc., Staline, des gens qui ont affamé leur peuple et qui ont amené leur peuple dans des guerres, des gens qui sont morts avant l'heure, au lieu d'avoir une vieillesse longue, ils ont quitté cette terre avant l'heure. Il nous est parlé d'Hérode dans les Écritures, dans Matthieu chapitre 14, versets 9 à 11, et je commence même à partir du verset 10, il est dit « Le roi Hérode fut attristé ». Alors que s'est-il passé? Eh bien, le roi Hérode a fait danser sa belle-fille devant ses invités et il a exposé, on pourrait dire qu'il a exposé sa nudité et ses convives ont vraiment été ravis. C'était vraiment pour un politiquement correct, pour être socialement acceptable. Et Jean-Baptiste l'a repris. Jean-Baptiste était un prophète et il n'a pas eu peur de reprendre une personne en autorité. Là, c'était quand même celui qui était au-dessus du peuple d'Israël.
et qui faisait des compromis avec Rome. Et il se trouve que il s'est mis en colère, alors qu'il savait très bien, parce qu'il avait aussi des origines juives, pas que, mais il avait aussi il savait ce que disait la parole de Dieu. Et il se trouve qu'il s'est mis en colère contre Jean-Baptiste qu'il avait repris, et il a promis de livrer sa tête. Mais quand il s'est rendu compte de ce qu'il avait promis, il ne pouvait plus se rétracter. Et la Bible nous dit que, à cause de ses serments et des convives, eh bien, il commanda qu'il en soit fait ainsi, qu'on lui remette la tête de Jean-Baptiste, et il envoya décapiter Jean dans sa prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. C'est odieux ce qui s'est passé, et puis c'était vraiment injuste. Parce que Jean était un prophète qui était oint. Ce qu'il avait dit, le reproche qu'il avait fait à Hérode était juste. Donc la sentence était injuste. Et en plus, elle était cruelle. Mais il était lié par ses paroles. Et puis surtout, il n'avait pas envie de perdre la figure devant ses convives. Eh bien là, pourquoi est-ce que Jean-Baptiste est mort avant l'heure? Pourquoi est-il mort prématurément? Eh bien, à cause d'un homme méchant qui était en autorité. Et ça, on l'a vu aujourd'hui, eh bien, c'est ce que nous entendons. On pourrait dire, oui, pourquoi est-ce que Dieu ne fait rien? Pourquoi? À nouveau, nous allons nous méfier de poser une bonne question, mais dans les intentions d'accuser Dieu. Dans l'intention d'accuser Dieu. On ne peut jamais s'en prendre à la nature de Dieu. Et vous, la Bible nous dit que Dieu n'est que bon. Le trône de Dieu est établi sur la justice. Donc s'il était injuste, il perdrait son trône. Donc la question pourquoi elle est bonne, et il va y répondre si on la lui pose, mais si on ne pointe pas un doigt accusateur envers le Seigneur en disant, grosso modo, écoute, c'est ta faute ou je suspecte en toi des ténèbres. Personne ne poserait cette question de la sorte. Néanmoins, c'est ce qui motive la question avec un doigt accusateur, la question posée à Dieu. Donc, on ne peut jamais remettre en question la nature de Dieu. On ne peut jamais remettre en question la nature, les intentions de Dieu. Jérémie 29, 11, Dieu dit qu'il a pour chacun des plans de bonheur et non de malheur. Il a des plans de paix qui nous donnent un avenir et de l'espérance. Donc, il faut connaître Dieu. Mais en tout cas, dès que le diable nous incite à remettre en question la nature de Dieu, les intentions de Dieu à notre égard, eh bien, on fait fausse route. Et ça n'est certainement pas la manière d'obtenir une réponse de la part de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que le diable a essayé de faire avec Job. Et la Bible nous dit que Job fut intègre dans toutes ses voies. Et lui aussi avait des questions. Et il avait de bonnes raisons d'avoir des questions. Et il a eu des réponses à la fin. Et Dieu l'a béni doublement. C'est ce qu'il nous est dit dans le dernier chapitre 42 de ce livre. Donc ici, nous voyons cet exemple-là. Et puis, quand même, on se rappelle dans Luc chapitre 4 que le diable a tenté Jésus et il a dit à Jésus, il a dit, je te donne toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Donc Dieu donne, le diable, va donner de la puissance à quelqu'un qui a un cœur méchant. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Judas. Et on peut voir qu'il y a certaines autorités qui sont démoniaques, certaines influences qui sont démoniaques, et évidemment, bien, pour nous tous, on peut penser à quelqu'un qui avait ce genre de pouvoir d'origine démoniaque, c'est Hitler. Pourquoi a-t-il pu faire toutes ces atrocités dans une telle ampleur? Eh bien, c'était parce qu'il avait c'était ce genre d'homme méchant. Pourquoi y a-t-il des tas de personnes qui étaient innocentes vis-à-vis de lui, qui sont morts dans les fours crématoires comme les juifs, les homosexuels, les résistants politiques, les gitans et encore bien d'autres, des gens qui étaient par exemple qui souffraient de déficience mentale.
comment a-t-il pu faire de telles atrocités? Il a envoyé des millions de gens à la mort de manière injuste. Ces gens sont morts, non pas d'un corps usé parce qu'ils avaient vécu trop longtemps, ou non pas à la suite de longs jours, rassasiés de longs jours comme nous promet la parole de Dieu, mais ils sont morts avant l'heure. Eh bien, on a une réponse ici, parce qu'il y a quelqu'un qui était au pouvoir et qui était méchant. On pense également à Étienne dans Actes chapitre 7, et là c'était l'apôtre Paul, mais avant qu'il soit né de nouveau, il avait beaucoup d'autorité qui lui avait été donnée par, c'était un juif, hein, mais il était aussi citoyen romain, et il avait beaucoup d'autorité qui lui avait été donnée par Rome pour persécuter les chrétiens. Et on pense à tous ces chrétiens persécutés qui meurent à cause de leur foi et qui meurent avant l'heure, qui meurent prématurément parce qu'ils sont sous le joug d'un homme méchant qui est au pouvoir. Dans Luc chapitre 13, on sait que Pilate a tué des Galiléens et il avait mêlé le sang de ces Galiléens avec celui de leurs sacrifices, c'est-à-dire qu'ils avaient offert des sacrifices à Dieu et il l'a transformé en rituel satanique en assassinant ces Galiléens et en mêlant leur sang. Et à vrai dire, ces Galiléens, eh bien, sont morts de manière injuste et ils sont morts avant l'heure parce qu'il y avait un homme méchant. Et le Seigneur pose la question, il dit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de grands pécheurs plus que les autres Galiléens? Pourquoi cela et pas d'autres? Parce qu'ils ont souffert de la sorte. Et le Seigneur dit non, ils ne sont pas morts parce qu'ils étaient pires que d'autres, mais ils sont morts parce qu'il y avait un homme méchant qui était au pouvoir. Et puis, nous les chrétiens, on a tous entendu parler de ce qu'a fait Néron, cet empereur romain qui avait un grand pouvoir, mais qui était sous une influence démoniaque, qui a transformé des chrétiens en torches vivantes pour illuminer les rues de Rome la nuit, qui a jeté en pâture à des lions, à des tigres, des femmes, des enfants qui professaient la foi en Christ. Est-ce qu'ils avaient fait quelque chose de pire, cela? Non. Est-ce que ces chrétiens, ces hommes qui prêchaient l'évangile, avaient fait quelque chose de pire que les autres? Non. Mais il y avait quelqu'un. Alors, je pense que là, avec cet exemple-là que je donne, cette raison que je trouve dans les Écritures, eh bien, on peut tous se rappeler l'exhortation, le commandement même que donne Paul à Timothée et par là à tous les chrétiens quand il nous dit de prier pour les autorités, pour ceux qui sont en autorité, que ce soit les rois, les princes d'une principauté, les présidents, les députés, les sénateurs, les maires. Bien sûr qu'on peut tous les critiquer facilement, mais ça n'est pas ce qu'il faut faire. La Bible nous dit il faut prier. Prier pour ceux qui sont en autorité. Afin, la Bible nous dit que nous menions une vie paisible et tranquille. Il y a une autre raison encore que nous trouvons dans les Écritures qui nous explique, encore une fois, je ne peux pas donner toutes les raisons, je ne connais pas les cas de chaque individu, mais en général, d'une manière ou d'une autre, on retrouve ces points. Une cinquième raison, parce que la terre est sous la malédiction. La Bible nous dit que le Satan est le prince de la puissance de l'air et il agit dans l'atmosphère. Donc il est celui qui va manipuler la nature, qui va créer des ouragans, qui va créer des tornades, qui va créer des inondations. Alors nous, en tant que chrétiens, on peut s'opposer à des tornades, à ce qu'elles viennent détruire l'endroit où nous sommes. Nous pouvons, nous, exercer notre autorité sur, je dirais, ce qui nous est donné comme territoire, notre maison, notre famille, etc. L'Esprit de Dieu nous prévient en amont, ou quand ça se passe et que nous sommes pris dedans, il peut nous montrer une issue de secours. Voyez-vous,
parce que nous avons une alliance avec le Seigneur. Mais encore faut-il prendre le temps dans notre vie de tous les jours de marcher avec Dieu. Vous savez, quelqu'un qui vit indépendamment de Dieu, qui fait des choix, qui l'amène même à aller contre la parole de Dieu et qui ensuite se retrouve pris dans une catastrophe et n'arrive pas à entendre la voix de Dieu, non pas parce que l'Esprit de Dieu est en grève ce jour-là, mais parce qu'il est tellement pris dans son âme qu'il n'arrive pas à entendre la voix de Dieu dans son esprit, eh bien ensuite qu'il n'aille pas à se plaindre de vivre la catastrophe comme si Dieu n'était pas dans sa vie. Dieu est là. Dieu a toujours quelque chose à nous dire. Et d'ailleurs, si nous sommes honnêtes et que nous réfléchissons à notre vie d'avant Christ, nous nous rappelons d'épisodes où nous pouvons aujourd'hui admettre, oui, Dieu était là. J'ai échappé à telle ou telle situation, ou j'ai réussi à me sortir de telle ou telle situation. Oui, je peux dire, Dieu m'a averti. Dieu a empêché, même enfant. Oh, je peux vous dire, je me souviens, alors voilà, quand j'étais enfant, j'avais un très très bon rebond. Et bien en tant que Bretonne, vous imaginez que les beaux rochers de granit que nous avons aux abords des plages, je me régalais à sauter un chamois. Hein. Je me régalais à sauter d'un rocher à l'autre. Et je me souviens précisément d'une fois où je n'ai pas sauté suffisamment profondément sur le rocher. Et je me souviens de commencer à partir en arrière et de me dire je ne vais pas y réussir et sentir être repoussé vers l'avant. Et j'ai évité une grosse chute sur le rocher. Ça ne m'a pas empêché de recommencer plus tard, hein, et d'être étonné de ce qui m'était arrivé parce que j'étais jeune. Hein. Oh, je devais avoir dans les 10 ans, quelque chose comme cela. Mais je me souviens d'avoir été interpellée par cette situation-là. Bien sûr qu'aujourd'hui, je dis, mais bien sûr, Dieu était là. C'est lui. Donc, il est celui qui veut nous aider à traverser toutes les situations de la vie. Mais nous ne pouvons pas vivre notre vie tous les jours et puis croire que nous sommes prêts. Encore une fois, Dieu, lui, il est prêt. Il est avec nous. Il est avec nous. Pour nous éviter un accident, il est avec nous dans l'accident. Si on n'a pas réussi si on n'a pas, pour une raison X, obéi à sa voix, non, n'y va pas, ou tourne à gauche au lieu d'aller à droite comme tu avais prévu. Oui, mais je sais, non, mais moi je sais à cette heure-ci, j'aurai pas d'embouteillage, donc je vais faire ce que je fais d'habitude. D'accord, vas-y. Si nous n'avons pas cette communion avec le Seigneur, alors nous sommes pris. Notre âme n'est pas éduquée. Voyez-vous, né de nouveau, cela veut dire que nous avons en nous la nature de Dieu. Mais après, il faut éduquer nos pensées, éduquer notre volonté, éduquer notre intelligence à choisir la volonté de Dieu, à croire la volonté de Dieu, à obéir à la volonté de Dieu. Nous devons nous soumettre notre âme à la volonté de Dieu et soumettre notre corps à la parole de Dieu. Donc quand on fait n'importe quoi avec notre corps, certains vont être contents d'entendre cela. Oui aussi, même dans le manque de maîtrise à table. Je ne parle pas que du péché sexuel. Hein. Vous savez, notre corps, il y a plusieurs domaines. Eh bien, quand nous refusons de le soumettre à la parole de Dieu, alors dans une crise, dans un état d'urgence, c'est trop tard pour prendre le contrôle de notre âme. C'est trop tard pour choisir, pour donner la prédominance et la prééminence à la parole de Dieu. Alors, oui, il y a des gens qui meurent avant l'heure à cause de cela. Satan est le dieu de ce monde. Il est celui qui peut contrôler la nature. D'ailleurs, on sait dans Apocalypse chapitre 12 que pendant cette guerre tragique qui va se dérouler en Israël, eh bien, la Jordanie va être un refuge pour les Juifs qui vont aller dans les montagnes, qui vont trouver refuge dans les montagnes de Moab. Et dans les montagnes de Moab, on sait que par exemple à Pétra, il peut y avoir de grosses inondations. Il y en a eu une il n'y a pas si longtemps. La vidéo est effarante.
des déluges, des déluges. Et le diable va chercher à noyer les Juifs qui auront pris refuge dans ces endroits-là. Donc, la terre est en ce moment, non pas sous le contrôle de Dieu, mais elle est donnée aux hommes et elle est livrée au prince de la puissance de l'air qui s'appelle Satan. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous encourage à réécouter ces 2 épisodes. Je vous encourage à les partager. Je vous dis à très très bientôt avec grand plaisir pour une autre émission Eureka. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.